Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 17 que l'apôtre Pierre, toujours là, tenu devant les apôtres de Jérusalem et les frères, est en train de leur expliquer pourquoi est-ce qu'il est entré dans la maison d'un païen et pourquoi est-ce qu'il s'est lié avec lui. Il leur a donc fait savoir que le Saint-Esprit l'a conduit dans cette maison-là, et pendant qu'il présentait Christ, pendant qu'il annonçait l'évangile, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme il est descendu sur les apôtres au commencement. Il a donc posé la question à savoir, et c'est ce que nous avons vu en particulier dans le verset précédent, puisque Dieu leur a accordé le même Saint-Esprit qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Voilà la question qu'il a posée aux apôtres. Est-ce que je pouvais m'opposer à Dieu? Puisque c'est le chemin de Dieu, puisque c'était ce que le Seigneur a décidé de faire, grâce même aux païens de le connaître, de répandre son esprit sur eux. Est-ce que moi je pouvais m'opposer à eux? Non. Vous voyez que ça c'est une question rhétorique, c'est-à-dire que la réponse, évidemment, est non. Donc, il ne pouvait pas s'opposer à Dieu. Il n'est pas en train de poser cette question aux apôtres pour qu'ils lui donnent une réponse, non. C'est clairement pour faire savoir qu'en tant que serviteurs, en tant que disciples, nous ne pouvons pas nous opposer à la voix du Maître. Nous appliquons ce que le Maître a demandé de faire. Qu'est-ce que nous dit dans ce verset 18 que nous allons lire aujourd'hui? Le verset déclare: après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Les frères et les apôtres ayant entendu ce témoignage ou ce récit, ces explications de l'apôtre Pierre se sont calmés. Il y avait des raisons de se poser les questions puisque en tant que juif, il ne devait pas entrer dans la maison des païens. Donc c'était légitime, mais c'était la volonté du Seigneur, c'était la volonté de Dieu. Et Pierre ne pouvait pas s'y opposer. Et eux aussi, donc, en tant que collège des anciens, ils ont agi correctement en ne s'opposant pas. Mais bien au contraire, ils se sont calmés. Voilà l'attitude que nous devons avoir et ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Voilà pourquoi c'est très important que nous comprenions cet ordre-là. Je pouvais m'exprimer ainsi, cet ordre établi par Dieu en ce qui concerne la responsabilité, bien l'autorité entre guillemets dans le corps de Christ. Dans l'église du Seigneur, le Seigneur a établi les anciens. Les anciens, ils sont le collège des anciens qui prennent les décisions, mais qui prennent les décisions. Et vous voyez que l'apôtre, ici, nous l'avons déjà vu, avait dû également montrer ce pas d'humilité là, en se disant pas c'est moi que le Seigneur a établi, c'est moi qui ai reçu la grâce, c'est à moi que le Seigneur a prophétisé, c'est moi que le Seigneur a prophétisé en ce qui concerne l'église. Non, il s'est humilié, il a expliqué ce qui s'est passé devant les anciens, lui mettant un ancien comme eux. Et voilà donc comment les frères se sont calmés. Donc il n'est pas question que dans le corps de Christ, dans l'église du Seigneur, il y a une seule personne qui a le monopole, qui a la tête, qu'on considère qui a l'autorité, qui dirige tout, qui fait tout, qui prend toutes les décisions, où rien ne peut se passer sans son accord. Non, ça c'est pas le modèle du Seigneur. Le modèle établi par le Seigneur Jésus-Christ, c'est un collège des anciens. Et qui est donc celui qui prend justement toutes les décisions? C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle au-dessus, qui gère tout. Parce que le Saint-Esprit est celui-là donc qui est le véritable conducteur. Et il dit que l'apôtre déclare qu'ils ont glorifié Dieu. Donc, vous voyez, après ces explications, ils ont compris que c'était le chemin du Seigneur, c'était la volonté de Dieu. Et ils ont glorifié Dieu. Et ils ont glorifié Dieu en disant quoi? En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Donc, ils ont compris clairement. Et certainement, eux aussi se sont rappelés les prophéties que le Seigneur avait déjà eu à faire, disant que l'évangile allait arriver également chez les païens. Afin qu'ils aient la vie. Donc, les païens, ne connaissant pas le Dieu du ciel, ne connaissant pas Jésus-Christ, ne connaissant pas
Celui qui est, qui était et qui vient, je suis, n'avait pas la vie. Il n'avait pas encore la vie. Ils étaient plongés dans les ténèbres, même s'ils pensaient qu'ils avaient la vie à travers les idoles qu'ils avaient, à travers tous les autres faux dieux qu'ils avaient. On a d'ailleurs vu que dans le chapitre 10, Corneille lui-même, qui était un homme qui avait la crainte de Dieu, qui était pieux, qui faisait les aumônes, qui priait même Dieu continuellement, l'ange lui a dit, va chercher Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles tu dois te sauver. Vous voyez? Pourtant, il avait un bon caractère, il craignait Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur l'a choisi comme premier païen à recevoir le Saint-Esprit lui et sa maison. Après, dans l'église, dans la création de l'église. Donc, vous voyez que il ne suffit pas d'être bon. Alors, je t'annonce, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, si tu n'es pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, alors tu n'as pas encore la vie. Ce verset dit, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, tant que tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tant que tu n'as pas abandonné la mauvaise vie que tu mènes, même si tu prétends qu'elle est bonne, et que tu es éloigné de Christ, tu n'as pas encore la vie. Tu penses que tu es vivant, mais tu es mort. Or, Christ veut te donner la vie. Christ veut te donner la vie éternelle. Répands-toi donc comme ces hommes ont fait dans la maison de Corneille. Abandonne ta vie passée. Reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme celui-là qui est venu sur la croix il y a plus de 2000 ans. Mourir afin que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur par la foi en lui, à son œuvre. Alors le don du Saint-Esprit donc sera disponible pour toi. Et tu vas donc te faire baptiser par la suite en mourant. Parce que Christ a été crucifié. Et quand tu l'acceptes, alors ta vieille nature est crucifiée avec lui à la croix. Et quand tu es dans les eaux du baptême, cette vieille nature-là est enterrée. Et quand tu ressors, c'est l'image de ta résurrection avec le Seigneur. Et ainsi tu peux marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est l'évangile de Christ. Ça, c'est Christ que je te présente. Car il est celui-là qui procure la vie. Ces païens qui ont eu la vie, c'est-à-dire qui ont eu Christ, on peut le traduire par afin qu'ils aient Christ, c'est-à-dire afin qu'ils aient la vie. La vie se trouve en Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.